Voilà, c'était Conan l'Aventurier. Si vous aimez ces deux épisodes, vous marquez Fidèle Tongomo, fidèle, et Tongmo Tongmo. Et en tout cas, si vous regardez justement Conan l'Aventurier, et si vous aimez, dans Ultra Geek, envoyez plein de commentaires. Alors, mon plus beau souvenir, c'est quoi pour moi? Bah, pour moi, attendez, j'ai un petit peu de caméra qui me gêne un petit peu. Voilà, c'est un petit peu les micros qui me gênent un peu, donc j'espère que vous m'entendez mieux. Voilà. Alors, mon plus beau souvenir, en tout cas, ben, quand je vous ai dit, moi, c'est pas côté assez proche du Club Dorothée. Moi, mon plus beau souvenir, c'est côté de l'ensemble, en fait. C'est l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble. Moi, je me rappelle à l'époque, en tout cas, des beaux jeux d'arcade. Des jeux d'arcade bien assez bourrins, dans les bornes, des choses comme ça et tout. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la musique. La musique qui était bien aussi, c'était avec Michael Jackson. Il y avait aussi des J-Rock, il y a aussi des beaux souvenirs, des heavy metal. Mais il y a certains qui me souvient vraiment qui m'a passé j'ai passé des bons moments, des beaux souvenirs à l'époque. Et ben, c'était quand même, on peut dire, les looks. Non, pas les looks, non. Non, c'est plutôt plus côté des super-héros dans les années 90. Et les super-héros des années 90, pour moi, mon plus beau souvenir, ben voilà, c'est Batman. Voilà, c'est lui, Batman. Batman, c'est le long-court-métrage série animée, été créé évidemment par Warner Bros. Et par le plus grand producteur, Bruce Timm. Bruce Timm était d'abord au départ, c'était un producteur qui était plus côté familial, qui fait aspirer du côté des dessins animés dans la suite des comics, en tout cas qui est dans l'esprit de Tim Burton, mais en dessin animé, mais qui est plus proche côté DC Comics, mais plus côté pour enfants. Alors Batman, évidemment, c'était un des premiers. Savez-vous que Batman, qui a commencé en 92 aux États-Unis, et chez nous, qui commence à arriver en 93, et s'est arrêté en 2004. En total, je crois, il y avait 13 saisons. Il y avait 13 saisons de The Batman The Dark Knight, des dessins animés, de court-métrage, était un des plus vendus, un des plus regardés dessins animés, à peu près de plus d'un million de spectateurs quand même. C'était le seul dessin animé qui a fait un gros carton. Le problème, c'est que le court-métrage est vraiment super. Moi, je trouvais que le dessin est vraiment génial. C'est respecté dans l'esprit. Vous savez, comme dans le vieux publicité, l'affiche des pin-up, version Coca-Cola, ou les messieurs super beaux gosses, évidemment, qu'on voit dans Hollywood Gum, dans des vieux publicités, ou même des vieux affiches cinéma. Et ben, ils ont respecté là-dessus. Brostim Brostim, il est un grand producteur de Warner Bros. Family et plus proche côté DC Comics. Au départ, lui, il a fait aussi des séries animées court métrage. Il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi dans les Scooby-Doo. Et aussi, il fait les comics, mais plutôt pour enfants. Aujourd'hui, maintenant, il a quitté évidemment Warner Bros. Mais il est toujours il est toujours producteur, mais il est moins présent. Sauf qu'évidemment qu'il est producteur de Warner Bros. Et il écrit aussi certains scénarios. On peut dire que lui, on peut dire que Bruce Timm, avec ça, il a fait le plus grand série, en tout cas un des meilleures séries. Il y en avait trois. C'était Batman, Superman et Justice League of America. Justice League of America qui a commencé en 2004, non, en 2001, et la première saison s'est arrivée en 2004. La deuxième saison, après, il s'est arrivé bien sûr en 2004 jusqu'en 2006. On peut dire que Justice League, le plus beau générique, c'était la première saison. La première saison était le plus belle émotion de générique, et c'était le plus grand message, des fans, de message de super-héros qui va nous sauver et qui nous fait le plus beau message pour nous, les fans des super-héros. Vous vous rendez compte? Batman, lui, c'est plutôt le contraire. Lui, c'était assez proche côté The Dark Knight, mais plus assez proche côté vers 1939 dans l'esprit de Detective Comics. Et en plus, ce qui était bien, c'est que le série animée était assez proche de long court-métrage, mais plus côté roman polar et dans l'esprit détective. C'était ça qui était plus important et c'est plus intéressant. Ce qui était bien, c'est que ça restait dans l'esprit des vieux CRI des années 30, des années 40. Et ben, ils ont fait à leur
façon côté de Warner Bros. Et côté de la série des années 90. Et oui, il y avait au moins 13 saisons, et puis après, il y a eu Batman et Robin. C'était la même chose, mais en tout cas, comme pour dire, c'était bon à la fois. Et puis après, Batman, c'est arrivé en film animation. Moi, le film animation, c'était vraiment super. Mais moi, le plus beau souvenir de film animation de Batman, c'est bien sûr Batman et le masque de fantôme. Pour moi, c'était le film animation qui reste mon vrai coup de cœur. On peut dire Batman nous a vraiment changé le cœur de notre vie, depuis 1939 jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, Batman, évidemment, avec Ben Affleck, sort le film en 2018. Il y a aussi Justice League qui va arriver normalement le 15 novembre, qui va arriver le 15 novembre de 2017, et je risque de le voir en VO à partir du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire Batman? Ben, c'est vrai que tout le monde connaît pas Batman, tout le monde connaît pas les comics, mais c'est vrai qu'en France, Batman était les comics le plus vendable, le plus record de la vente. Même encore aujourd'hui, Batman en comics, il reste toujours numéro 1 de cœur des Français. Si vous aimez ma vidéo côté de Batman, en tout cas, vous marquez Fidèle Tombeau et vous regardez Ultra Geek et envoyez votre commentaire. Mais il y a un d'autre qui va passer de vos souvenirs de Batman, c'est bien sûr Phil, le rétro comics, qui va raconter son beau souvenir de comics. Et on se retrouve juste après pour finir en beauté avec quelques surprises encore. Envoyez plein de commentaires, je vous aime déjà.